Yo les gars, c'était été, aujourd'hui une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le deuxième épisode du Peak Scoot Mode. Le premier épisode vous a pas mal plu, vous avez été plusieurs encore à m'envoyer vos motos et vos scouts. Donc n'hésitez pas à m'envoyer voilà, vos 50 sur mon adresse mail. Avant que la vidéo commence, je t'invite à aller sur mon Utip, donc il sera dans la description. Vous allez sur mon Utip, vous regardez 2-3 vidéos, enfin 2-3 pubs en fait, et chaque pub me rémunère de 1 ou 2 centimes je crois. Et vous êtes plusieurs déjà à le faire, donc les gars, continuez. Et comme ça, voilà, ça fait toujours un peu d'argent pour le scout, tout ça. Tu peux également aller sur ma chaîne secondaire, donc TT 2.0, donc ça s'affiche ici. Sur la chaîne, il y a une vidéo tous les dimanches, donc souvent c'est plus des best-of sur Fortnite, tout ça. Donc au moment où genre je joue avec Detox, et souvent il rage tout ça, donc voilà, c'est des best-of, tout ça, des kills. Je pense aussi qu'il y aura d'autres jeux d'ici là. Donc voilà les gars, je vous laisse là-dessus, bonne vidéo. Et puis voilà, je vous mets l'intro et puis on commence tout de suite après avec le premier participant. Donc c'est Exality Suntex qui nous envoie son booster, donc merci à toi d'avoir participé. Donc son booster est juste débridé, il est tout d'origine sinon, donc il est débridé au niveau du pot, du vario et de la boîte à air. Il compte bientôt acheter un CDI Racing pour gagner un peu d'accélération et en vitesse de pointe. Et sa vitesse max est de 75 sur le plat et 90 en descente. Donc ouais, c'est à peu près les vitesses comme ça quand on est débridé, tout ça. Donc il nous a envoyé une photo, son booster est tout blanc, il a des autocollants je pense d'origine sur la face avant, à l'arrière aussi c'est exactement les mêmes. Si je pourrais te donner des conseils, ce serait si tu veux rester dans le look noir, blanc, reste avec des autocollants noirs. Tu pourrais mettre un guidon street, repeindre tes leviers de frein, changer les clignotants. Si tu veux mettre un guidon street aussi, pourquoi pas. Repeindre tes fourches en noir, changer de rétro, ton optique avant, je sais pas du tout si tu vas changer, en tout cas il y en a des tuners voilà, comme le mien, ou il y en a d'autres aussi, il y en a des noirs et blancs, ceux-là ils sont beaux aussi. Après voilà, comme j'ai dit dans le premier épisode, ce qui est bien avec le blanc c'est qu'il y a plusieurs couleurs qui se marient, enfin vraiment plusieurs couleurs. Le noir, le rouge, le violet, le bleu, le jaune, le vert, enfin tu peux vraiment faire plein de couleurs avec le blanc. En tout cas, voilà, merci à toi Xality d'avoir participé. Tu nous as pas donné ton Insta, je crois, donc je sais pas du tout c'est quoi. En tout cas, voilà, merci à toi. Et on passe tout de suite avec le deuxième participant. Le deuxième participant, c'est une moto, donc c'est la Rieju à Enzo MRT 86. Donc salut à toi Enzo, merci d'avoir participé. Il nous dit wesh mon tété d'amour, voilà ma moto petit bébé. Tu vas voir, t'as encore à se revoir, tu vas voir, après le confinement. Donc sa moto elle est montée en 86 top à lui. Il a un Vilo Course 44 top, un embrayage Most, un allumage FVTDD, des clapets V-Force top, une cale Most de 5 mm, un carbu 32 Polini et un pot KRM Ride, KRM Pro Ride, pardon, 80-90. Donc il m'a envoyé une photo même si je la connais déjà. Sa moto il a fait un kit déco il y a pas longtemps. Il a refait ses fourches tout ça, donc franchement j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu pourrais changer niveau esthétique? Peut-être faire des tailles rouges ou je sais pas, ou bleues peut-être. Ça on en avait déjà parlé je crois. Je crois pas. Non, t'as pas de kit déco jante. Si tu veux un kit déco jante, bah ouais, ce serait ça ferait bien. Enfin, ça ressortirait au niveau des jantes. Logique. Si on voit ta moto, elle est déjà pas mal changée esthétiquement. T'as une belle machine. Et puis non, il y a une vidéo présentation avec Enzo. Donc après le confinement, je reprends la vidéo présentation. Donc sinon voilà, il y a toujours le concours de Enzo sur Insta. Donc allez le suivre sur Insta. Au demi-abonné, il fait gagner une cartouche Most à 3 trous. Donc voilà, qui va sur vos pots de 50. N'hésitez pas à participer. Sinon bravo à toi, t'as une belle machine, tu l'as bien refaite et tout. Franchement, vu l'état quand on était avant, tu l'as bien refaite. On passe tout de suite au troisième participant. Et le troisième participant c'est Dylan, donc Backlife Dylan 12. Il roule en zip, donc sa configuration, il a un Seat d'origine, un Poléo 20 TT Black, un carbure 17.5, un gicleur de 65, donc ça doit être le gicleur principal. Des galettes 5,3 grammes mal aussi, un cornet, il sait plus c'est lequel, un ressort full bleu, donc en ressort d'embrayage et de poussée. Niveau esthétique, il a des poignées protecteurs rouges et noirs, des liserés de jantes rouges, des clignotants teintés en noir et un garde-boue
qu'il est anglais, je crois. Voilà, merci de m'avoir fait passer dans ta vidéo, tu gères. Bah merci à toi Dylan, c'est toi qui gères. Et son Insta, @backup-Dylan12. Donc allez l'ajouter les gars, je vous mets sur Insta ici, voilà sur l'écran. Donc il nous a envoyé une photo de son zip. Franchement j'aime pas trop zip. Enfin je trouve que ça fait bizarre. Genre niveau esthétique, c'est surtout les carénages en fait qui font bizarre, je trouve ça pas très beau. Mais bon après si t'aimes bien voilà. Vu que t'es parti sur des poignées rouges, bah essaye de continuer dans les détails rouges, tout ça. Repeins tes fourches peut-être en noir. Ça ressortira avec ton truc que t'as mis pour les passagers qui se tiennent la main. Qui se tiennent les mains, pardon. Vu qu'il est noir. Sinon, ouais, je sais pas s'il existe des guidons street sur les zips, je sais pas. Sinon, tu pourrais changer le rétroviseur. Et puis, bah voilà, mettre 2-3 autocollants. Merci à toi, Diane, d'avoir participé. On passe tout de suite au 4e participant. Le 4e participant c'est MRT by Tom, donc qui nous a envoyé sa Rieju MRT. Donc merci à toi Tom d'avoir envoyé un mail. Il nous a pas envoyé sa config, même si bon, on la connaît tous, hein. Il est d'origine. il a juste un pot Voca, passage haut. Donc après ça suffit. Il m'a dit qu'il voulait rester d'origine tout ça. Et puis en vrai. Genre juste un peu sur les motos ça change quand même beaucoup, genre de 50 km/h on peut passer à 95-100 km/h avec un pignon ou de changer un pot tout ça. Donc c'est pas comme sur Escoot. C'est surtout niveau déco qu'il a refait entièrement. Donc il doit être à son troisième kit déco je crois. Ou le deuxième, je sais plus. Il y en a eu un, deux, je crois que là c'est son 3e kit déco. Donc ça fait 3 fois qu'il refait son kit déco. Là franchement il est vraiment magnifique ce truc. Enfin j'ai jamais eu un kit déco bien comme ça avec du bleu, du gris, du jaune et tout. Tout est bien accordé. Donc bravo à toi là-dessus Tom. Niveau esthétique franchement il n'y a rien à dire. Peut-être aussi une housse de sel. Sinon voilà il a changé de guidon, il a mis un Eken et il a mis des... Après je sais voilà que tu as le projet de changer ta selle, enfin ta housse de selle du moins. De mettre des pièces Conti je crois. Donc en vrai voilà Tom t'as une très belle moto. Voilà franchement j'ai rien à dire. Après voilà des motos comme ça il n'y en aura pas beaucoup. Donc comme ça la Tom, Enzo tout ça. Parce que je sais que esthétiquement elles sont déjà on va dire vraiment bien faites. Enfin parfaites on va dire. Surtout le but c'est de faire passer les gens qui sont d'origine ou des choses comme ça et qui attendent des conseils. Je sais que Tom voilà il voulait juste passer comme ça, donc sur Insta @amrt-du-bas by-du-bas Tom. Donc il faut sur Insta les gars. Voilà mon but c'est plus de faire passer ceux qui débutent en 50 ou en scoot voilà, qui viennent d'avoir leur BSR et tout, qui veulent des conseils niveau esthétique ou quoi. Donc voilà c'est surtout le but de ce concept là. Mais bon ça fait quand même plaisir de voir des belles machines. Le 5e participant c'est Mathis. Donc Mathis c'est mon meilleur pote, c'est aussi mon mécano sur mon scoot. Donc niveau moteur et tout, c'est lui qui me le règle, qui me le rend tout ça quand j'ai une panne ou quoi. Donc là-dessus je remercie. On a eu un booster en même temps, quand on a eu 14 ans, on l'a eu peut-être à une semaine d'intervalle, mais on l'a eu en même temps. Donc voilà, depuis longtemps on roule ensemble, on a fait évoluer nos scouts ensemble. Bon même si lui niveau moteur ça a été beaucoup plus changé que sur le mien. Donc niveau moteur, il a un 70 Most, un Pau Most, un Vilo Most. D'ailleurs un Pau Most qu'il a monté il y a peut-être de ça, il y a 2-3 jours. Enfin quand la vidéo sortira ça fera plus d'une semaine. Et vu que je tourne la vidéo là une semaine en avance, ça fera que 2-3 jours. Il a des roulements Most, un allumage MVTDD, un variota perf, un embrayage Tage 6 MK2, une courroie Polini, un carbu de 24 d'Alorto, une Big Valve Polini aussi. Donc voilà, son booster, je vous l'affiche à l'écran. Il est gris parce que j'ai l'image mais je ne l'ai pas sur mon ordi. Il est gris, il a des autocollants Most, il a repeint des trucs en rouge, ses leviers. Ouais, il a des liserés de jantes rouges, si je me rappelle, ouais c'est ça. Il a sa selle d'origine. Il a les détails en jaune aussi. Si on voit son scoot, franchement rien à dire. Il est propre intérieurement comme esthétiquement. Si je pouvais lui donner des choses à améliorer niveau esthétique, je sais pas. Une housse de selle,
Sinon voilà, il a vraiment tout refait sur son scoot. Je vais essayer de retrouver une photo. À l'origine de son scoot, vous allez voir qu'il y a vraiment un gros changement de fait. Niveau peinture, niveau carénage, il avait mis un guidon street. Il a changé la peinture. Avant son scoot, il était noir brillant. Enfin, c'était vraiment un booster one. De base, c'est un booster one tout d'origine, noir brillant. Donc voilà, en tout cas, merci à toi Mathilde d'avoir participé. Et puis bah il tourne scoot gris et violet, on en voit bientôt. D'ailleurs les gars, si vous voulez une présentation, enfin c'est pas si vous voulez, il y aura une présentation de son scoot en 70 most après confinement. Donc voilà, après confinement je reprends vraiment les présentations avec de grosses machines, enfin oui avec de gros moteurs surtout. On passe tout de suite au 6e et dernier participant de ce Peak Scoot Mot #2. Et le 6e participant c'est Taz, donc merci à toi Taz de m'avoir envoyé ta moto. Donc il nous dit salut Tété, ma moto, donc c'est une Harway Furious 50 SM, une chinoise, ouais je connaissais pas du tout. Certains diront que c'est de la merde mais elle marche bien et pour faire ce que j'ai fait ça me suffit. Ah oui, ok, bah ouais, bah après voilà du bon play. Ouais, voilà, je connaissais pas du tout, je vais pas cracher dessus. Donc voilà ma petite config, on peut appeler ça une config. Donc il a un carbut 17.5 d'Aorto, des clapets Doppler carbone, une cartouche Gianelli carbone avec tube de fuite fait maison. Niveau cycle, il a poignée pro-taper bleu et un support de plaque. Voilà, j'espère passer dans ta vidéo. Quand tu es comme ça, tu gères. Bah, donc voilà, tu es dans la vidéo. Comme je vous ai dit, tous ceux qui m'envoient des mails, ils passeront dans la vidéo. Enfin, dans les vidéos, ça c'est sûr et certain. Son Insta, taz.bklf. Mais je crois qu'il m'avait dit sur Insta qu'il avait changé. Donc je le mettrai à l'écran. Je crois que c'est un truc comme c'est Taz. Voilà, je crois que c'est ça. Je le mettrai à l'écran de toute façon. Ouais, il nous a envoyé une photo de sa moto, donc elle est vraiment toute blanche, carénage blanc. Donc avec le blanc, voilà, comme je vous ai dit, il y a plusieurs, il y a plein de couleurs qui se marient avec. Il a deux rétros, après tu peux en enlever un. Non, il n'y a que le rétro de gauche qui est obligatoire. Le rétro droit, il sert à rien. Après, si tu es habitué avec, bah garde-le. Sinon, tu peux les changer, tu peux en mettre des petits carrés. Tu pourrais mettre une plaque phare, genre une plaque phare avec un halogène, des autocollants, mettre des isolés de jantes, voilà. Sinon voilà quoi, j'ai rien d'autre à dire. Si une selle de housse Most blanche si tu veux. Enfin une selle de housse blanche. Après il y en a des Most sur Scoot Fast. Donc sinon voilà, après elle est d'origine comme ça. Enfin ouais, d'origine niveau carénage et tout. J'aime bien aussi quand c'est tout simple et tout. Franchement c'est joli aussi à voir. Donc merci Taz d'avoir envoyé ta moto. Merci à vous tous. Donc voilà les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter et puis à t'abonner si tu veux voir la suite de mes vidéos. Le vendredi et le mardi sur ma chaîne principale et le mardi ce sera plus des vidéos diverses sur ma chaîne principale. Vidéo le dimanche aussi sur ma chaîne secondaire sur le gaming. Donc comme je vous ai dit au début de vidéo, tous les vendredis le Peak Scoot Mot à 18h. En tout cas les gars, c'était Tété. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis salut, à la prochaine.